Salut à tous, c'est Grognato et aujourd'hui je vais être franc et honnête avec vous. Si vous jouez à Minecraft en 2024 sans mode, vous n'avez pas compris le jeu. Après, si vous jouez sur Minecraft Bedrock, c'est pas mes affaires, j'y peux rien. Si vous êtes, je peux pas rattraper ça. Mais par contre, je peux vous expliquer comment mettre des mods si vous jouez sur la bonne version, c'est-à-dire Java Edition. D'abord, pourquoi mettre des mods? Eh bien parce que si les serveurs modifient leur jeu, c'est bien qu'il faut que vous le fassiez aussi sur votre client. Mojang veut que les joueurs Java jouent avec des mods. Je vais vous le montrer très simplement. Regardez. Vous avez pas compris? C'est normal. C'est pour les développeurs, c'est pas pour vous. Enfin si, vous allez devenir développeur, c'est le but de cette chaîne. Pour moi, c'est le meilleur moyen de se former à la programmation plus avancée. Après, quand vous allez passer sur du C++, du C#, vous allez tout comprendre parce que vous avez fait du Java. Bon bref, on arrête de s'écarter et je vais maintenant vous expliquer comment installer des mods et surtout la base. On passe au tuto. On se retrouve ici sur une machine virtuelle, donc on va télécharger Prism Launcher. Donc vous tapez tout simplement sur Google ou sur Bing. Vous pouvez aussi utiliser CurseForge. Ici on a une librairie dont on a besoin si on veut utiliser Prism Launcher. Bon, bien sûr c'est aussi disponible sur Mac, Linux et Steam Deck. Donc la librairie elle est affichée ici, sur certains PC vous l'aurez déjà la plupart du temps, mais je vous conseille quand même de la télécharger déjà pour voir. Elle s'installe rapidement. Voilà, ensuite on télécharge le launcher en lui-même. Il va nous donner un petit avertissement parce que Edge c'est de la merde, mais je pense que votre navigateur ne vous donnera aucun avertissement. Donc tout ira bien. Donc ensuite on va ouvrir le fichier. Donc ensuite il va vous demander un dossier pour votre installation. Donc ce dossier là, dedans il y aura tout qui sera stocké, c'est-à-dire vos instances, vos maps, tout ça, tout simplement. Qu'est-ce que c'est qu'une instance? Une instance c'est tout simplement un genre de... comme un dossier. Comme un dossier mais pour le jeu en fait. Genre vous pouvez faire une instance en 1.20, une instance en 1.19 avec des modes différents, ou alors la même version avec des modes différents, ou alors les mêmes modes mais des versions différentes, et vous pourrez lancer ces instances autant de fois que vous voulez, que ce soit les mêmes ou pas. Vous pouvez les lancer en même temps. Donc ici on va installer Prism. Ce qui va se passer, c'est que là il me demande ma langue et il me demande la mémoire. Donc là je vous conseille vraiment, et si vous êtes sur votre PC à vous, mettez 8000, ça vous va permettre de donner plus de RAM à Minecraft. Donc là on est sur la page Java. Et ce PC, vu que c'est une machine virtuelle, n'a pas Java. Et là, panique, qu'est-ce que vous devez faire? Ça dépend de beaucoup de choses. Donc la première chose de laquelle ça dépend, c'est à quelle version du jeu voulez-vous jouer. Plus votre version est récente, plus il va vous demander un Java récent. Donc pour installer vos Java, c'est très simple, vous allez sur ce site qui s'appelle Azul, et vous tapez Azul Zulu pour le retrouver sur Google tout simplement. Je l'utilise celui-là, mais vous pouvez utiliser d'autres sites pour télécharger vos Java, c'est juste le meilleur selon moi. Donc là on va télécharger pour Windows en MSI, c'est pas très compliqué. On a exécuté le fichier d'installation de Java 21 d'Azul, on clique Next, installe. Donc là j'ai sélectionné aucune option, c'est très simple. Juste vous installer, tout simplement. C'est terminé. Après c'est à vous de choisir, si vous voulez jouer aux vieilles versions, vous avez surtout besoin de Java 8. Et les nouvelles versions, Java 21 fera bien le boulot. A noter que des fois, vous pouvez utiliser Java 21 pour la plupart des versions, genre vous pouvez redescendre dans les versions, ça marchera très bien. Donc c'est quelque chose à faire. Là on va cliquer sur actualiser et les Java qui sont installés vont apparaître. Donc là il y a le 21, je le sélectionne, il est content, suivant. Maintenant il me demande mon thème. Bon, pour votre écran je pense que je vais le laisser en bright, voilà, terminé. Voilà à quoi ressemble l'interface principale du launcher. Donc ici en haut à droite nous avons le menu des comptes. Ici vous pouvez configurer vos comptes et donc ajouter tous vos comptes Minecraft. Pour ajouter un compte c'est très simple. Vous allez cliquer sur ajouter un compte, voilà comme ça. Puis après vous allez avoir un pop-up, ouvrez la page et copiez le code. Donc le code il faudra l'entrer ici, c'est un code qui permet
de se connecter à Prism Launcher. Ça, l'intérêt de ce truc-là, c'est que vous pouvez aussi vous connecter sur un PC en utilisant par exemple votre téléphone ou alors prêter votre compte à votre pote. C'est très utile. Donc ici, vous pouvez vous log sur votre compte Microsoft. Moi, je vais pas le faire parce que je n'ai pas besoin de le faire pour le bien de la vidéo. Voilà, on va faire sans compte pour aujourd'hui. Ajouter une instance. Donc, si vous voulez commencer dans le modé, une instance, je rappelle, c'est une sorte de dossier où vous allez mettre différents modes et ça va conserver seulement dans l'instance. Donc, si vous faites une map ou un monde dans cette instance et que vous ouvrez une autre instance, le monde ne sera plus là. Donc, moi, je vous conseille pour commencer d'utiliser Simply Optimized ou alors Fabulously Optimized. Moi, j'utilise Fabulously Optimized, c'est mon préféré. Donc ici, vous pouvez choisir vos versions. Moi, je vais prendre la 1.20.6. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je télécharge un modpack. C'est très simple, vous avez vu, j'ai rien eu à faire. Là, je peux cliquer sur lancer, c'est tout. Dernière chose, si jamais vous avez plusieurs versions de Java et que vous voulez toucher à ça parce que vous avez une version, une instance qui se lance en Java 8, vous pouvez tout simplement changer ici. C'est très simple dans les paramètres de l'instance. Pour rajouter des modes, vous allez dans mode. Donc là, je sais pas si vous avez vu, j'ai juste fait modifier sur l'instance. Et vous pouvez cliquer dans mode, télécharger des modes. Et là, vous avez tous les modes de Modrint et de CurseForge qui sont à vous. Si j'ai envie d'avoir une minimap, je prends mon mode de minimap. Je peux en sélectionner plusieurs, regardez, c'est tout simple. Vous cliquez, vous faites sélectionner, en choisissant votre version. Après, vérifier et confirmer. En sachant que le launcher va se dire « Ah, vous êtes en 1.20 », il va vous proposer que les modes pour votre version. Donc pas d'inquiétude là-dessus, si un mode apparaît, c'est qu'il est compatible. Donc ensuite, il suffit de cliquer sur « Lancer ». Après, moi, je n'ai pas de compte, donc ça ne va pas marcher. Et une astuce, si jamais vous avez un seul compte et que vous voulez le partager avec vos potes, quelque chose de légal qui est faisable désormais sur Minecraft, c'est le mode jouer en hors ligne. Et hop, vous pouvez lancer plusieurs fois Minecraft avec le même compte, tout simplement, en cliquant ici sur jouer en hors ligne. Donc là, on se retrouve sur mon PC à moi. Admettons que j'ai une instance comme celle-ci, en 1.18.2, que je veux la modifier pour ajouter, par exemple, le mode Create, tout simplement. Voilà, sélectionner, télécharger, ok. Maintenant je le lance, donc ici on a les logs, c'est-à-dire tout ce que le jeu dit et ce qu'il fait. Quand vous avez du rouge, c'est qu'il y a un problème. Et là heureusement on est sur Fabric, donc il nous ouvre une page pour nous dire set de mode incompatible, donc il y a des modes qui vont pas ensemble. Et donc là, il peut y avoir deux choix, soit il y a un mode qui a besoin d'un autre mode, et du coup il va s'afficher ici, soit il y a un mode qui n'est pas à la bonne mise à jour et ça va s'afficher ici. Donc là on voit que Fabric Loader et Fabric API ne sont pas à jour. Donc c'est très simple, pour mettre à jour le mode, les modes, vous pouvez faire vérifier les mises à jour. Donc là ça va vérifier de tous les modes, vous pouvez faire confirmer. Voilà, là il me propose tous les modes à mettre à jour. Et maintenant, pour mettre à jour Fabric Loader, c'est ici. Et vous allez change version. Et là vous allez prendre celui avec l'étoile, parce que s'il y a l'étoile, c'est que c'est le mieux. Tout simplement. Et maintenant, je lance. Donc là, il y a déjà beaucoup moins de rouge. Il y en a un peu, mais je pense pas que ce soit grave. Des fois, il y en a un peu, c'est pas forcément problématique. Et voilà les gars, donc maintenant vous avez installé une instance, donc l'instance que je vous ai fait installer de base qui s'appelle Fabulously Optimized vous permet d'avoir un jeu qui lag pas. Et admettons que vous avez envie en plus de rajouter vos modes, vous pouvez faire comme je viens de le faire. Après je vous conseille vraiment de choisir des modpacks, comme je l'ai fait tout à l'heure, mais des modpacks qui contiennent déjà des modes qui vont ensemble, comme ça si jamais vous voulez jouer avec des potes, vous leur dites ouais mais ce modpack, et comme ça ce sera forcément compatible. Peut-être une prochaine vidéo pour faire des serveurs, hein, j'en sais rien. En tout cas, je vous dis à la prochaine, hein. Abonnez-vous, mettez un like.